On est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors Nono, s'était passé inaperçu aussi, mais l'émir du Qatar était au Parc des Princes hier pour la réception du Havre. Et on sait que depuis son arrivée, il se déplace très rarement au Parc des Princes, Nono. S'il s'est déplacé 5 ou 6 fois, ou peut-être 7 ou 8 fois, c'est le grand maximum. Et là, il se déplace 10 jours avant une demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas pour rien, je pense. Donc voilà. Nono, je voudrais quand même éclaircir quelque chose. Je le savais déjà, mais on n'en a jamais parlé en vidéo. Est-ce que tu sais combien pèsent les propriétaires du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le prince Al Thani, mais aussi son groupe QSI, Qatar Sport Investment. Est-ce que tu sais combien ils pèsent ces mecs-là en tout, toute leur fortune? Combien ça pèse? Là, tu vas me le dire. Non, mais à ton avis, hein, une fourchette. Ah, j'ai aucune idée, là. Ça monte tellement haut que je vais dire n'importe quoi. Alors on a les chiffres exacts, hein, ça vaut plus de 500 milliards d'euros. Mais quand tu vois que les autres propriétaires des clubs français, ça pèse peut-être 3 milliards, 5 milliards, 10 milliards, mais tu ne peux pas rivaliser, Nono. Et s'il n'y avait pas de fair play financier, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, Nono, mais s'il n'y avait pas eu de fair play financier, dès le début, dès 2011, 2012, 2013, tu aurais déjà eu tous les plus gros joueurs à chaque poste dès le début, même si c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais s'il n'y avait pas de fair play financier, Nono, ils pourraient vraiment acheter qui ils veulent. Qui ils veulent. On se demandait pourquoi City, Nono, il n'y a pas de limite. Bah eux, c'est pareil, hein, c'est un petit peu moins riche que le PSG, mais ça vaut quand même 350 milliards d'euros, Nono, les propriétaires de City. Sachant que les droits TV en Angleterre, Nono, c'est plus d'1 milliard 800 millions d'euros par an. Alors qu'en France, là, il y a presque plus de droits TV. C'est peut-être pour ça que City et Chelsea peuvent acheter à cloison, Nono, et que c'est pas le cas du PSG. Mais 500 milliards d'euros, Nono, c'est incroyable. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est une capacité financière que personne ne peut résister. Mais que je voulais te dire, les droits TV en Angleterre sont énormes aussi. Bon, ben voilà. Mais il y a un moment, c'est bien qu'il y ait eu ce fair play financier. Parce que là, là, il y a plus de, comment dirais-je, il y a plus de discussion à avoir. Comme tu as dit, tu achètes les 11 meilleurs joueurs à chaque poste, et c'est fini l'histoire. Et encore que, on sait que des fois, ça suffit pas pour gagner. Mais enfin, c'est énorme économiquement. Grosse info, Nono, grosse info. En ce moment, Arsenal est en train de jouer. Saka est sorti sur blessure, douleur à la cheville. Et on le voit sur le banc avec une poche de glace. Bon, ça veut rien dire, le match est dans 10 jours, mais voilà. Saka qui sort sur blessure, mais sur le banc, donc s'il reste sur le banc, ça doit pas être si grave que ça, mais bon, il se tient la cheville avec une poche de glace. C'était l'info quand même à dire. Et Arsenal mène 3-0 à l'heure où on parle avec un doublé de Leandro Trossard. Donc il faudra vraiment prendre Arsenal très au sérieux, Nono. Plus qu'au sérieux. Et là, s'ils l'ont fait sortir, à mon avis, c'est par précaution. Prendre pas de risque, ils mènent 3-0. Le PSG va arriver bientôt, donc on prend pas de risque et comme c'est leur meilleur attaquant, on reste tranquille. Et je voudrais aussi parler d'Aston Villa, Nono, qui en a mis 4 hier à Newcastle. Newcastle qui est quand même troisième de Première Ligue, devant Manchester City, devant Chelsea, devant Manchester United, devant Tottenham. Donc pour moi, ça rend encore plus fort la performance du PSG, parce que tout le monde pense qu'Aston Villa, c'est des peintres. Mais voilà, Aston Villa est seulement à 2 points de la 3e place, va sûrement être encore en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc on n'a pas battu n'importe quelle équipe, on n'a pas battu des peintres. C'est plus fort de battre Aston Villa cette année que Manchester United qui est 13e ou Tottenham qui est 15e par exemple. On est d'accord là-dessus. Et voilà, but de Wolverhampton, Manchester qui est mené chez lui, Nono. Ils en mettent 5 à Lyon et ils sont menés chez eux contre Wolverhampton. Voilà. Il avait dit de toute façon à Amorim qu'il allait laisser la Première Ligue de côté pour l'Europa League. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, ils misent tout sur l'Europa League peut-être, mais quand même malgré tout, un Manchester très faible cette année. Pour en revenir à Newcastle, qui marchait sur tout le monde en Première Ligue, et ben Aston Villa, ils leur en mettent 4. Et ben là, je vais te rejoindre. C'est là que tu vois que non, il marchait pas. Le Paris a battu quand même une non, mais équipe non, il marchait pas. forte, Il marchait pas sur tout le monde. Ils ont 7 points de retard sur Arsenal, 20 points de retard sur Oui, Liverpool. mais il marchait sur tout le monde ces derniers temps. Ah oui, C'était Newcastle, oui. Deuxième, Newcastle, troisième. oui. Ouais. Alors pour parler de Newcastle, Nono, Paris pourrait faire son marché. Paris pourrait faire son marché à Newcastle cet été. Paris vise Alexander Isak, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali. Donc peut-être que Paris fera son marché à Newcastle.
Sachant que Newcastle quand même joue les premiers rôles en Première Ligue, il y a quand même maintenant l'Arabie Saoudite en tant que propriétaire, ils ne laisseront pas partir les 3 joueurs, mais ils laisseront peut-être partir un joueur, et ce joueur pourrait être Sandro Tonali, qui est l'une des priorités au milieu de terrain de Luis Enrique. Nono, Newcastle demande 80 millions d'euros pour le laisser partir, ce qui n'est pas une énorme somme par rapport à ce qu'il a fait ces dernières années, Nono. Mais si Campos reste, peut-être que Campos pourra faire baisser le prix, comme il a fait pour Neves, comme il a fait pour Kvaratskhelia. Et moi, Sandro Tonali, si on met de côté, Nono, les problèmes d'addiction au jeu, moi je préfère qu'il ait des problèmes d'addiction au jeu que d'addiction à l'alcool ou à la fête, comme certains l'ont eu, hein, Nono. Hein. Et ben là, on est d'accord là-dessus. Mais j'ai pas trop subi ce qu'il a fait ces derniers temps. Ah bah il fait une grosse saison, hein, et il monte en puissance. Hein. Déjà à Milan, il était très fort. Là, il est aussi fort. Leonardo. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un très très beau milieu. 24 ans, Nono, très jeune. Ça reste dans les critères de Monsieur Enrique. Donc pour moi, tous les feux sont au vert. Pourquoi pas, hein. Ah pourquoi pas. Bon, ça me déplairait pas, mais bien que ça me paraît très très cher quand même. Hein. Moi, si Neves ça vaut 60, Tonali c'est normal que ça vaut 80 ou 75, hein, Nono. Hein. C'est comme ça. Hein. Oui, mais c'est rare que les milieux de terrain valent plus cher que les attaquants. Regarde Vara, 70, tu l'as eu. Hein. Ben Nono, Sasiedo 130 millions. Il y a beaucoup de milieux de terrain qu'on pesait du lourd. Hein. Non, oui, non, mais ça serait une bonne recrue. Très bon joueur. Franchement, Tonali, moi je dis oui. Après voilà. Sur les départs, il y a beaucoup de départs. Hein. Kipembe pourrait partir. Donnarumma, toujours pas de prolongation. Skriniar va partir. Asensio va partir. Ramos va sûrement partir. Ça, c'est un gros regret. Kolo Muani va partir. Kangin Lee, c'est un point d'interrogation. Warren Zaïre-Emery, qui fête ses 19 ans aujourd'hui, ça y est, il a enfin 19 ans, Nono. C'est un point d'interrogation. Est-ce que Paris peut recevoir un très beau chèque de toutes ses ventes, Nono ? Ah bah de toute façon Paris va récupérer là, hein. Quoi qu'il arrive, tu récupères un petit peu, mais ça tu es quand même sur des grosses pertes. Hein. Ramos, tu récupéreras pas le prix que tu l'as payé. Kolo Muani, pareil. Ramos peut-être pas 90 millions, mais tu vas t'en approcher quand même, parce que le mec quand même dans le ratio but et minutes jouées, c'est quand même du lourd, et il a seulement 23 ans, Nono. Hein. Donc, oui, d'accord avec toi, mais tu verras, tu seras loin des 80, je sais plus, 80. Moi je dis ça va être 60 minimum. Si tu le vends à 60, c'est bien. Kolo Muani, alors je sais pas du tout à combien tu peux le vendre, parce que j'ai l'impression que plus personne ne s'intéresse. Kolo Muani, si tu le vends 30, c'est déjà bien pas mal. Hein. Je te dis la vérité, 30 ou 40, c'est déjà pas mal. Hein. Et ben voilà, donc compliqué. Mais comme quoi, faut faire attention dans les transferts, à pas faire n'importe quoi. Bah quand même, Nono, c'est quand même des joueurs qui sont encore assez jeunes et qui valent quelque chose. Hein. Oui, mais Kolo Muani, il a disparu de la circulation. Échec à Paris, échec à la Juve, même plus titulaire. Pour moi, à Paris, c'est pas un échec parce qu'il jouait pas, mais à la Juve, c'est un échec. Par contre, ça, à la Juve, c'est un gros échec. Très gros échec. Échec à la Juve aussi. Alors, je dis merci, monsieur Mbappé. Voilà, c'était la recrue de Kylian Mbappé, faut pas l'oublier. Comme Lucas Hernandez, pareil. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Nono. Après, on n'avait pas été au bout du sujet en ce qui concerne l'info Florian Wirtz. Si jamais Wirtz rejoint le Real Madrid, il y aura beaucoup de sacrifiés du côté de Real. Qui sera sacrifié ? Ah, mais ça sera... Non, moi, je pense pas qu'il y aura sacrifié, parce que pour moi, c'est vraiment un milieu de terrain, Wirtz. Ah, c'est un milieu de terrain offensif quand même, hein ? Milieu de terrain offensif, oui, mais le problème, comme je disais, ils ont surtout besoin non mais ça on s'en fout qu'ils aient besoin de ça ou pas ça. Si Wirtz arrive, qui c'est qui va partir offensivement ? Qui c'est qui va partir ? Tu peux pas avoir 15 galactiques dans une équipe. Ah oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Bon, de toute façon, moi je reste persuadé que Vinicius, il restera pas. Il va aller où ? Bon, t'inquiète pas, il trouvera... Mais où ? T'inquiète pas, va. Il va aller où ? Il va aller où ? Au pire, aller, tu sais où il va ? Ouais. 1 milliard. Il a refusé. Il a refusé, Nono, il refusé, il veut pas y aller. Il ira pas. T'inquiète pas, s'il voit que c'est le bordel dans le club. Non, mais de toute façon, Nono, déjà, il faut arrêter. Florian Wirtz, c'est pas un milieu défensif, c'est un milieu offensif, ailier droit, ou qui joue dans l'axe en numéro 10. Donc, il n'y a pas de milieu défensif là. Faut arrêter de croire que Wirtz, c'est un joueur défensif, même s'il redescend des fois. Non, il y aura un sacrifié. Et si Wirtz arrive, c'est impossible que tout le monde joue en même temps. Donc, qui sera sacrifié ? Moi, je pense que ce sera plus Rodrigo que les autres. Ah bah de toute façon la priorité de Pérez, ça tu lui enlèveras pas, c'est Mbappé, quoi qu'il arrive, ça sera le leader.
Ça, c'est écrit noir sur blanc. Eh ben, tu choisis entre Vinicius et Rodrigo. Et ce sera Rodrigo. Et Bellingham, tu peux pas t'en passer. Donc, Je répète, ce sera Rodrigo. Et ça sera Rodrigo. Et pourquoi tu pensais que c'était Vinicius alors? Mais ça peut être Vinicius aussi. Il y a eu un sondage, les supporters seraient d'accord à qui part. Non, mais ils s'en foutent, les supporters, ils sont pas. Non, ils s'en foutent pas. C'est non, les mais sociaux, c'est bon. C'est les patrons du club. Oui. C'est les sociaux. Je suis désolé, Rodrigo, il est pas plus fort que Vinicius en ce moment. Faut arrêter, hein. Voilà, hein. C'est bon, stop maintenant, à un moment donné. Vas-y, réveille-toi, Nono. Faut arrêter. Toi aussi, réveille-toi. Bah non, réveille-toi. Toi, tu vois Rodrigo meilleur que Vinicius en ce moment? Ah, ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Donc à un moment donné, voilà, hein. Je suis désolé, mais... En ce moment, Rodrigo et Vinicius ont disparu de la circulation pour moi. Après, moi, je suis désolé, Florian Wirtz, c'est un mec qui donne des caviars à un numéro 9, et Monsieur Mbappé, pour moi, n'est pas un numéro 9. C'est ça qu'il faudrait qu'il le comprenne un jour ou l'autre. Ah bah, tant qu'ils le comprendront pas, ça, je suis d'accord là-dessus. Mbappé, il faut le refourguer sur son côté. Pourquoi Mbappé, il sera meilleur l'année prochaine que cette année? Pourquoi? Il y a quoi qui va changer? Parce que déjà, il joue pas à son poste, là. Mais C'est de pas toute un façon, avant-centre. ouais, mais il peut pas jouer à son poste vu qu'il y a Vinicius au poste. Mais non, on le sait, on les connaît, les qualités d'Mbappé, c'est la vitesse et la percussion. Il a plus de vitesse, mon frère, moi je l'ai vu, il a plus de vitesse du tout, on l'a vu contre... Ah, il en a encore un petit peu. Oh non, il a rien du tout, moi j'ai pas vu de vitesse cette année. Ah, j'ai vu de la vitesse contre Leganés, contre Retafe, ça j'en ai vu de la vitesse. Il y a les... Oh là là. C'est les gens, ils commencent à connaître, hein, Ah bah c'est pour ça, c'est comme je te dis, c'est comme Barcola, c'est pareil, si à un moment donné, si tu changes pas ta façon de jouer... Wirtz, c'est un peu un magicien. Wirtz, c'est du niveau de Désiré Doué, de Pedri. Ça, c'est des mecs qui peuvent t'inventer. De Kvaratskhelia, c'est des mecs qui peuvent t'inventer n'importe quoi à n'importe quel moment. Mbappé, il sait pas tirer les coups francs. On le met tireur de coups francs. Il met jamais un but de la tête. Ça fait longtemps qu'il a pas mis un but en dehors de la surface de réparation. Non, il est surcoté, ce joueur, Nono. Hein. Surcoté. Hein. Ben, surcoté, j'irai pas jusqu'à là. Ah bah moi, je te dis qu'il est surcoté. Des choses. Mais depuis 2 ans et demi, 3 ans... Il est surcoté. Ça y est, il avance plus, le mec. Il avance plus. Il avance plus. Arrête de le défendre. Ben, je le défends pas, mais faut pas non plus dire surcoté. Mais Nono, quand t'as joué... Maintenant, Mbappé, c'est une truffe. Nono, 0 but. Faut pas exagérer. 0 but dans le top 5. Oui, mais je sais. Avec Non. 0 but dans le top 5 de Liga espagnole. 0 but contre les très grosses équipes en Ligue des Champions. 8ème de finale aller-retour, 0 but, 0 passe. Quart de finale de Ligue des Champions, 0 but, 0 passe. À un moment donné, ça veut dire quelque chose, Nono. Je suis désolé. Ben, à un moment donné, ça veut dire remettez-le à sa place pour voir ce que ça donne, déjà, pour commencer. Et puis après, faut voir. Hein, c'est à l'entraîneur de voir. Au nouvel entraîneur. Au nouvel entraîneur. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire et à très vite. Ciao. Tchuss.